Salut Léo. Aujourd'hui, mon horoscope amour est imprégné d'une énergie novembre 2011 très puissante. J'ai l'impression que cette personne est habituée à recevoir un certain type d'attention. Elle pourrait être quelqu'un de brillant, financièrement stable, connu de son entourage, ou simplement habituée à impressionner par ses possessions et sa vie. Mais tu es différent de ce à quoi elle est habituée. Honnêtement, je pense que ton humilité l'a complètement surprise et prise au dépourvu. Tu ne cherches pas à l'impressionner. Tu ne la courtises pas pour ce qu'elle peut apporter. Tu interagis peut-être même avec elle de manière beaucoup plus détendue et naturelle que la plupart des gens, ce qui l'amène à te voir sous un jour totalement nouveau. J'ai vraiment l'impression qu'elle t'observe et se demande « Comment peux-tu être aussi authentique ?» Et avec cette énergie novembre 2011 qui imprègne votre relation, quelque chose semble se mettre progressivement en place. Vous montrez à cette personne que ce qui compte pour vous, c'est son caractère, le lien que vous partagez et ce que vous ressentez en sa présence, plutôt que son argent, son statut ou l'image qu'elle projette. Et honnêtement, c'est l'une des principales raisons pour lesquelles je pense que son intérêt pour vous s'intensifie. Cette personne commence peut-être à vous percevoir comme quelqu'un en qui elle peut avoir une confiance absolue, avec qui elle pourrait construire un avenir et qu'elle pourrait prendre au sérieux. Elle a déjà rencontré des gens fascinés par leur possession, mais elle a peut-être rarement rencontré quelqu'un qui la fasse se sentir vraiment reconnue pour ce qu'elle est au fond d'elle-même. Et honnêtement, cette énergie 11 à 11 me semble confirmer qu'un changement important est en train de s'opérer entre vous. Il y a chez vous quelque chose d'extrêmement rare à ses yeux, et elle en prend de plus en plus conscience chaque jour. Passons maintenant à votre interprétation. Je perçois très clairement qu'en ce moment, le choix vous appartient. C'est presque comme si vous étiez à la croisée des chemins, hésitant entre rester impliqué dans cette situation ou prendre vos distances. Et surtout, ayez confiance, quel que soit votre choix, l'amour finira par vous retrouver. Il ne s'agit pas de vous forcer à rester quelque part par peur de la solitude, mais de faire un choix conscient et de poser les limites nécessaires pour vous protéger. Même pour celles et ceux qui ont déjà pris leur distance, ou qui ont dû dire à cette personne, « Écoute, ça ne me convient plus. Voilà ce dont j'ai besoin. » Le message qui reste le même est que cette situation dépend entièrement de votre pouvoir de décision. L'amour s'épanouit pleinement lorsque le cœur et la raison s'expriment. L'amour ne se manifeste pas toujours comme on l'imagine. Parfois, il faut comprendre plus profondément ses véritables besoins avant de pouvoir construire une relation qui nous corresponde vraiment. Et comme c'est vous qui prenez cette décision en ce moment, j'ai l'impression que cette personne traverse aussi une période difficile. Elle est peut-être encore attachée émotionnellement à quelqu'un d'autre, à une situation familière, ou à certains schémas répétitifs dont elle n'a pas pu ou voulu se détacher. On dirait qu'elle a peur de lâcher prise sur ce à quoi elle s'est longtemps appuyée. Et à cause de cela, vous vous retrouvez dans une situation incroyablement frustrante, faite d'incertitude et de suspense. Vous sentez encore sa présence autour de vous, mais en même temps, une autre partie de vous vous dit « Je dois reprendre le contrôle et lâcher prise ». Et parfois, lâcher prise ne signifie pas forcément cesser d'aimer quelqu'un. Parfois, lâcher prise signifie simplement accepter qu'on ne peut pas forcer une autre personne à avancer si elle n'est pas prête ou disposée à le faire. Alors, la réalité est peut-être que vous vous trouvez actuellement dans une situation complètement différente de celle de cette personne. Vous avez évolué. Vous avez appris. Vous avez acquis une plus grande certitude quant à vos désirs et à ce que vous ne tolérerez plus. De leur côté, cette personne est peut-être encore en train de surmonter des épreuves et des problèmes que vous avez déjà dû affronter. Si elle souhaite renouer avec vous de manière saine et authentique, elle devra faire un pas vers vous plutôt que d'attendre que vous reveniez à elle. Imaginez une longue corde rouge et imaginez-vous gravir l'Everest. Vous progressez vers le sommet, tandis que cette personne reste bien en dessous. Pour certains d'entre vous, vous en êtes à un point où ici, vous ne les voyez même plus, et vous ne ressentez peut-être plus leur présence comme avant. C'est presque comme si vous vous demandiez, est-ce qu'ils s'accrochent encore, ou ont-ils enfin rompu les liens? Mais le message qui revient sans cesse, c'est de faire confiance à votre intuition. Quel que soit votre choix final, il doit vous sembler juste. Vous n'êtes pas obligé de rester quelque part simplement par peur de ne pas trouver une autre occasion de vivre l'amour. Et vous n'avez absolument pas à vous contenter du strict minimum juste pour garder quelqu'un dans votre vie.
Vos limites sont importantes, et vos attentes le sont tout autant. Et j'ai le sentiment que cette personne pourrait encore faire quelque chose. Elle est peut-être en train de se préparer à agir. Le problème, c'est qu'elle craint d'avoir trop attendu et que, lorsqu'elle se manifestera enfin, vous soyez déjà passé à autre chose. Elle comprend que les mots seuls ne suffisent plus. Alors, s'ils vous contactent, j'ai l'impression qu'ils ressentiront le besoin de prouver par leurs actes leur réelle volonté de s'investir. Parce que, j'ai le sentiment que cette personne n'a pas toujours été prête à sortir de sa zone de confort et à se battre pour cette relation. Il y a probablement eu de nombreux moments où vous vouliez que cette personne vous prouve votre importance. Vous vouliez qu'elle mette son ego de côté et vous montre clairement que cette relation valait la peine de se battre. Vous vouliez qu'elle vous témoigne la même énergie que celle que vous lui aviez constamment donnée. Et j'ai la très nette impression que, pendant très longtemps, c'est vous qui avez fait le plus d'efforts. Vous offriez votre temps, votre attention, votre patience, votre compréhension et votre soutien émotionnel. Vous avez tellement donné de vous-même à cette personne, mais maintenant que vous avez commencé à prendre conscience de votre propre pouvoir de décision, vous avez commencé à retirer une partie de cette énergie. Et ce changement est extrêmement important. Parce que lorsque vous cessez de tout faire émotionnellement pour une autre personne, elle est enfin forcée de décider ce qu'elle est réellement prête à faire pour elle-même. Et lorsque vous avez commencé à retirer votre énergie, quelque chose a changé. Vous avez désormais un contrôle différent sur votre propre vie et votre propre espace émotionnel. Vous êtes maintenant imprégné de cette énergie de grande prêtresse, comme pour dire « je ne vais plus te donner autant ». Et même si cette personne vous approche dans la 3D, vous avez également expérimenté cette connexion à travers la 5D. Et quand je parle de 5D, je fais référence à ces moments où vous rêvez de cette personne, où elle occupe constamment vos pensées, où vous n'arrivez pas à vous la sortir de la tête, ou encore lorsque vous voyez des images et des scénarios de vous deux ensemble. Et le plus étonnant, c'est que je suis convaincu que lorsque l'on vit certaines choses comme celle-ci, il arrive qu'elles se produisent simultanément dans différentes dimensions. Peut-être que cela ne se produit pas dans cette dimension physique précise, mais pour ceux d'entre vous qui ont vu Matrix ou d'autres films explorant ce genre de concept, vous comprenez l'idée que quelque chose peut potentiellement se produire dans une dimension parallèle ou une autre version de la réalité. Je sais que cela peut paraître un peu étrange ou farfelu pour certains d'entre vous qui m'écoutez, mais c'est un tout autre sujet. Ce que je ressens surtout en ce moment, c'est que cette personne a peur d'avoir trop attendu. Elle craint d'avoir laissé passer trop de temps. Elle est fatiguée d'être physiquement séparée de vous et elle essaie de surmonter ses peurs pour pouvoir éventuellement revenir vers vous. Mais je pense que ce qui la pousse surtout vers vous en ce moment, c'est qu'elle ne ressent plus votre énergie de la même manière. Et peu importe depuis combien de temps vous êtes séparés. Pour certains d'entre vous, vous avez tout simplement atteint vos limites. Vous avez posé une limite claire et vous avez décidé de ce que vous êtes prêts, à accepter et de ce que vous refusez catégoriquement. Et parce que vous avez posé cette limite, quelque chose change chez cette personne. Elle ne perçoit plus votre énergie comme avant, car vous avez repris votre pouvoir. Vous l'avez reconquis. Cette personne n'est plus sous votre emprise. Vous êtes pleinement ancré dans votre propre pouvoir. Ainsi, elle ne vous perçoit plus de la même manière. Elle ne sent plus que vous pensez constamment à elle. Elle ne sent plus votre obsession. Et c'est en partie pour cela que tant de personnes mettent autant de temps à revenir. Tant qu'elles peuvent encore ressentir votre énergie, elles peuvent avoir l'impression qu'une partie du lien leur est encore accessible. Qu'on l'appelle énergie 5D ou énergie 3D, cette énergie est encore ressentie d'une manière ou d'une autre. Mais avec ce changement actuel, cette personne s'inquiète de votre éloignement. Elle craint d'être allée trop loin, d'avoir poussé cette connexion à un point de non-retour. Elle comprend désormais qu'une action s'impose, car elle sent votre éloignement se prolonger. Elle ne ressent plus votre énergie comme avant, et cette absence lui fait prendre conscience de ce qu'elle tenait peut-être pour acquis. Cette personne réalise que, s'il y a jamais eu le moindre doute, vous êtes son âme sœur, et elle se prépare à l'union. La période d'attente touche à sa fin. Certains d'entre vous ont peut-être même eu des échanges fluctuants avec cette personne cette semaine, des moments où l'on a ressenti une certaine étrangeté ou un déséquilibre. Mais je crois aussi que durant cette période de séparation, un travail spirituel intense a été nécessaire, non seulement pour cette personne, mais aussi pour vous.
Le travail sur soi est un processus continu tout au long de notre vie. Il nous ramène souvent à notre enfance, à notre éducation, à la façon dont nos parents nous parlaient, à l'attention que nous recevions, à celle qui nous était refusée, et à toutes ces expériences qui ont façonné notre manière de donner et de recevoir de l'amour. Et ce qui ressort très clairement en ce moment, c'est que cette personne commence à réaliser que le lien qui vous unit est d'une beauté incroyable. Elle se prépare à l'union. Je pense que la simple idée de vous perdre est devenue plus terrifiante pour elle que tout ce qu'elle pourrait être amenée à sacrifier pour vous avoir. Car j'ai l'impression que par le passé, cette personne pesait ses mots. Elle était très prudente dans sa communication. Mais pour une raison ou une autre, dès qu'il s'agissait de vous, les choses lui échappaient. Et maintenant, cette personne commence vraiment à comprendre que vous êtes son véritable amour. Vous avez son cœur. Vous avez son âme. Et c'est quelque chose qu'elle ne se sent pas capable de briser ou d'effacer. J'ai aussi l'impression que cette personne essaie d'entrer en contact avec vous dans la 5D. Elle tente de vous transmettre un message et se demande si vous êtes capable de le recevoir. Pour beaucoup d'entre vous, soit vous avez bloqué cette personne, soit elle vous a bloqué. Or, l'un des éléments les plus marquants qui ressort est que l'enfant intérieur de cette personne a été profondément blessé. Et j'ai le sentiment qu'une grande partie de cette blessure est liée à ses parents. Cette personne avait besoin de ses parents sur le plan émotionnel, mais ces derniers n'ont pas été présents pour elle comme elle en avait besoin. Elle a dû se débrouiller seule. Elle a dû devenir indépendante. Elle a dû apprendre à survivre sans dépendre de personne. Et vous, vous êtes naturellement très aimant. Vous êtes attentionné. Vous êtes bienveillant. Vous êtes émotionnellement présent. Et cela ne crée pas forcément un sentiment de chaleur et de confort pour cette personne. Au contraire, cela peut lui paraître étrange. Cela peut les amener à se demander, pourquoi t'intéresses-tu autant à moi? Pourquoi me comprends-tu si bien? Pourquoi cherches-tu à me donner autant alors que ni ma mère ni mon père n'ont pu me donner un tel amour? Mais cette personne commence à examiner ses propres schémas relationnels. Elle prend conscience que sa façon d'aborder les relations et la vie n'a pas été saine. Il s'agit de rompre avec des schémas générationnels. Il s'agit de changer la façon dont elle se perçoit et dont elle conçoit l'amour. Certaines d'entre elles se tournent même vers leurs propres enfants et se demandent, suis-je le genre d'homme ou de femme que je voudrais que tu deviennes? Serais-je vraiment heureux si tu finissais par être avec quelqu'un qui se comporte exactement comme je me suis comporté? Voudrais-je que tu t'installes avec quelqu'un qui te traite comme j'ai traité quelqu'un? Et pour beaucoup, la réponse est non. Un profond éveil est en train de se produire. J'ai l'impression que cette énergie divine a ouvert la boîte de Pandore pour cette personne et l'a forcée à mettre en lumière des choses qu'elle avait enfouies et refoulées depuis très longtemps. Et je ressens très fortement que la personne à qui vous avez affaire a vécu une profonde transformation intérieure. Le chemin a été difficile, mais elle prend pleinement conscience de ses erreurs et souhaite sincèrement pouvoir les réparer. L'hiver, devinez quoi? Nous sommes en hiver. Il sera long. L'hiver approche. Et encore une fois, je pense que ce qui empêche cette personne de vous contacter, c'est l'immense culpabilité qu'elle porte en elle. De nombreuses personnes écoutent cette lecture, mais pour beaucoup d'entre vous, cette personne se demande, pourquoi t'ai-je fait ça? Pourquoi t'ai-je traité ainsi? Comment ai-je pu te repousser alors que tu étais pour moi un ange? Pourquoi t'ai-je repoussé? Pourquoi ai-je choisi quelque chose qui ne me rendait pas heureux, alors que je t'aime tant? Cette personne souhaite raviver ce lien. Elle désire une nouvelle chance de faire renaître la flamme. Il se passe quelque chose en elle. Son regard sur vous est en train de changer radicalement. Elle se transforme. Sa perception de ses sentiments pour vous évolue. Pour certains d'entre vous, cette personne pleure la nuit. Elle a du mal à dormir. Elle rêve de pouvoir simplement ouvrir son cœur, tout vous dévoiler et vous laisser voir exactement ce qu'elle ressent. Car chaque fois qu'elle essaie de parler, les mots lui manquent. Cette personne peut se refermer complètement en votre présence. C'est le genre de personne qui peut passer des heures à vous écrire des messages, pour finalement tous les abandonner, faute de courage au dernier moment. La jalousie joue également un rôle important. L'idée que vous soyez avec quelqu'un d'autre la rend folle. Et avec la prochaine pleine lune, j'ai l'impression que ce manque de communication va s'accentuer.
Et le fait que vous ayez repris le contrôle de vos choix provoque quelque chose chez cette personne. Elle se dit: si je ne ressens plus son énergie, alors de qui ressens-tu l'énergie? Qui d'autre capte son attention? Qui d'autre attire-t-il? Et je pense que c'est effrayant pour cette personne, car elle perçoit la lumière que vous dégagez. Elle reconnaît la sophistication, la valeur et l'importance que vous apportez à sa vie. Elle a donc cette perception de vous, se disant: si c'est ainsi que je les vois, j'imagine mal comment les autres doivent les voir. Et en ce moment, elle craint que vous ne lui échappiez. Elle craint que vous ne fréquentiez quelqu'un. Elle craint que quelqu'un d'autre ait capté votre attention. Elle craint qu'une autre personne ne reçoive désormais l'amour et l'affection auxquels elle avait accès auparavant. Et cette personne en arrive à un point où elle ne veut vraiment pas vous perdre. J'ai l'impression que jusqu'à présent, cette personne vous considérait comme une option. Elle n'était pas prête à s'engager pleinement, mais en même temps, elle ne voulait pas non plus vous perdre définitivement. Alors, elle a gardé ses options ouvertes. Le moyen le plus simple pour elle de maintenir ce lien était de distiller des indices. Le moyen le plus simple était de continuer à ce jeu de dupes, cette tension constante, cette énergie fluctuante, comme une page blanche, où l'on vous donnait juste assez pour maintenir le lien, sans jamais vous offrir tout ce que vous méritiez. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai le sentiment que pour beaucoup d'entre vous, certains de vos anges bloquaient cette connexion. Vos ancêtres, vos guides, quelle que soit votre conception personnelle de ce soutien spirituel, ils empêchaient cette connexion de s'épanouir pleinement, car cette personne n'était tout simplement pas prête. Vos anges et vos guides voyaient bien que cette personne ne prenait pas la relation au sérieux. Et c'est pourquoi, en fin de compte, tout repose sur votre choix. C'est à vous de décider. Mais ce que je tiens à souligner, c'est que chaque action engendre une réaction. Lorsque vous établissez des limites, lorsque vous fixez des contraintes, lorsque vous exprimez clairement vos exigences, quelque chose se produit. Soit cette personne se hisse à la hauteur, relève le défi et devient celle qu'elle est censée être, soit elle s'éloigne. Et au final, oui, vous désirez cette personne. Mais vous désirez la bonne version d'elle. Vous souhaitez qu'elle vous traite avec respect. Vous souhaitez qu'elle reconnaisse votre valeur. Vous souhaitez qu'elle comprenne votre importance et la signification de votre relation. Vous n'êtes pas une option. Mais le choix vous appartient. C'est à vous de décider si vous êtes prêt à accepter ce que cette personne représente ou si vous préférez choisir autre chose. Et j'ai l'impression que beaucoup d'entre vous ont déjà dit « non ». Je ne suis pas une option. Je connais ma valeur. Je comprends que je suis un être divin et puissant, avec tant à offrir, et je refuse d'être le second choix de qui que ce soit. Et parce que vous avez établi ces limites claires, parce que vous avez posé ces contraintes, parce que vous avez enfin dit « ça suffit », cette personne commence maintenant à aller de l'avant et à agir. Mais elle devait d'abord vivre cette mort de l'ego. Elle devait traverser sa propre nuit noire de l'âme, où elle s'est véritablement interrogée sur son identité et sur ce qu'elle était devenue. Cette personne a dû faire face à chaque instant où elle vous a maltraité. Chaque fois qu'elle vous a menti. Chaque fois qu'elle vous a ignoré. Chaque fois que vous vous êtes retrouvé seul à pleurer à cause de ses agissements. Elle connaissait ces moments car vous êtes liés. Mais maintenant, tout a changé.